120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Parmi les nombreuses professions durement touchées par la crise, il y a les artistes et en particulier ceux qui sont actifs dans le domaine des arts vivants. La plupart des spectacles de théâtre, de danse ou de musique ont été soit reportés, soit annulés depuis maintenant une année. Et les artistes sont de plus en plus nombreux à demander une réouverture rapide de leur lieu de création ainsi que des aides financières plus importantes. On l'a vu lors de différentes manifestations organisées partout en Suisse ces dernières semaines. On va parler de la situation de ce secteur qui souffre avec vous, Romain Cageux, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien. Oui, comédien, metteur en scène, auteur, créateur, vous pouvez dire artiste, c'est plus englobant. Très bien. Alors, un artiste qui n'est pas très actif depuis plusieurs mois. Alors, pas très actif sur scène, effectivement, par la faute des décisions iniques des autorités qui considèrent nos professions comme non essentielles, alors qu'il n'y a pas plus essentiel que la culture dans nos sociétés. Mais j'ai été très actif sur les réseaux sociaux où je me suis beaucoup offusqué, ainsi qu'au sein du mouvement Nos Cultures, Nos Futurs. Nos cultures, nos futurs, ce slogan qu'on a beaucoup vu lors de ces manifestations que j'évoquais en introduction. Oui, nos cultures, nos futurs, ça signifie que sans culture, pas de futur. Oui, ça on avait compris. Oui. Parce que la culture est plus importante que tout, plus importante que la paix, que la nourriture, que l'eau, que l'air, puisque c'est dans ce domaine qu'évolue je. Mais c'est une période qui est dure pour beaucoup de monde. Je pense aux restaurateurs, dont un bon nombre sont carrément menacés de disparition. Je pense aux nombreuses professions qui ont été en première ligne. Je pense aussi aux adolescents, aux jeunes adultes qui sont privés de vie sociale et de rencontres depuis plusieurs mois. Enfin, je pense à tous ces... Mais moi, je suis un artiste. Je suis donc plus sensible et c'est donc encore pire pour moi. Et c'est pour ça que je me plains et qu'il faut qu'on entende ma plainte. Vous savez, dans toutes les périodes profondément chamboulé, un nouveau mouvement artistique émerge. Lors de la Première Guerre mondiale, le dadaïsme est né. Lors de la montée du nazisme, ce fut le surréalisme. Après la Seconde Guerre mondiale, l'expressionnisme abstrait, puis le pop art. Aujourd'hui, on assiste à la naissance du pleurnish art. Oui, c'est un art qui permet de souligner l'importance justement de l'art et de la culture dans la société à travers la complainte. Oui, la complainte qui est un excellent moyen de sensibiliser les autorités et de s'attirer leur sympathie. Vous êtes dans une situation compliquée financièrement, à l'image des nombreux artistes qui ont un statut d'indépendant et qui ont vu leurs revenus fondre dramatiquement avec l'arrivée de la crise sanitaire il y a tout juste un an. Alors, je n'ai pas le statut d'indépendant, Dieu merci, même si je ne crois pas en Dieu, puisque lorsque je travaille, je suis employé par une compagnie, et lorsque ce n'est pas le cas, la moitié de l'année en temps normal, eh bien, je touche des allocations du chômage, ce qui est également d'ailleurs le cas actuellement. D'accord, donc vous avez de quoi vivre, quoi. Oui, j'ai même un peu plus que d'habitude, puisque je dépense beaucoup moins dans les cafés. D'ailleurs, il est urgent qu'ils rouvrent également afin que je puisse retourner m'y inspirer. Mais alors, qu'est-ce que vous demandez ? Eh bien, je demande que les théâtres rouvrent avant tout le reste, pour qu'on puisse recommencer à créer. Voyez-vous, je m'ennuie et je n'ai aucune envie de me réinventer. Mais vous savez que c'est difficile quand même de maintenir les distances sociales dans les théâtres. Mais pas dans ceux où je travaille, et qui sont réservés à une petite élite qui a les compétences de comprendre mon travail. Une vingtaine de personnes dans une salle d'une centaine de places. Pas de problème pour les gestes barrières. D'accord, mais il y a aussi des projets artistiques plus populaires qui attirent un public plus nombreux. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Vous savez, les formes artistiques populaires ne m'intéressent pas. D'ailleurs, art populaire, je considère que c'est une antinomie. Non, il est urgent de rouvrir les salles pour que je puisse présenter ma nouvelle création qui est prête à être montée et qui s'appelle Virus. Ah, Virus. Oui, il s'agit d'un texte que j'ai écrit et que je veux mettre en scène et qui invitera le public à se plonger dans le quotidien d'un créateur en période de pandémie. Oui, c'est une invitation à la réflexion sur le statut de l'artiste et sur comment il peut occuper son temps quand il n'a rien à faire. Les spectateurs qui comprendront ce spectacle comprendront, pardonnez-moi, pas de problème, que sans culture... pas de futur. Bon, votre message est passé. En tout cas, je peux vous dire qu'on a tous hâte que les théâtres rouvrent. Romain Cageux, je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée.